sur Nantes, découvrir la ville, parcourir ses œuvres. Départ pour Nantes est un podcast en 10 épisodes autour des arts majeurs et leur représentation nantaise. Bienvenue à bord de l'épisode 3. Attention au départ. Vous venez de poser vos valises à Nantes, cherchez à vous cultiver tout en vous divertissant, alors ce podcast est fait pour vous. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Départ pour Nantes en compagnie des étudiants de BTS Communication de l'ENC by Thalys. Aujourd'hui, place au 3e art, nous sommes en compagnie de Lali, Clara, Pauline et moi-même. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la peinture ? La peinture se définit comme une expression artistique où des pigments colorés sont appliqués sur une surface, telle que la toile ou le papier à l'aide d'outils tels que des pinceaux ou des couteaux. Cette forme d'art offre une diversité de styles, techniques ou moyens d'expression permettant aux artistes de créer des œuvres visuelles uniques avec des significations esthétiques, narratives ou symboliques. La peinture prend une place en effet très importante dans la ville de Nantes où plusieurs artistes très connus s'y expriment. On va commencer par vous présenter un artiste. Lali, peux-tu nous présenter ce fameux artiste ? Oui, l'artiste Alain Thomas, l'une des figures les plus éminentes de la scène artistique nantaise. Né en 1942, à Nantes, Alain a manifesté un intérêt précoce pour le dessin, réalisant son premier tableau à l'âge de 12 ans grâce au généreux cadeau de matériel de sa grand-mère, elle-même artiste peintre. Plongeons ensemble dans sa galerie d'œuvres contemporaines et de peinture pour découvrir ses créations les plus récentes. Jusqu'en 1967, ses œuvres se caractérisaient par des fonds quasiment inexistants, mettant en avant des couleurs timides et uniformes, souvent disposées à la verticale. Parmi ses œuvres les plus emblématiques, nous trouvons le jardin du héron à Clisson et la magnifique fresque du toucan à bec caréné qui orne le centre-ville de Nantes. Maintenant que vous avez acquis des informations supplémentaires sur cet artiste, est-ce que Clara, as-tu un autre artiste en tête ? Mais oui, Jean Bruno est un artiste emblématique de la scène artistique nantaise du XXe siècle. Né en 1921 à La Baule et décédé à Nantes en 2001, Bruno était un peintre et illustrateur passionné par une variété de sujets, comme celui de la femme, les natures mortes qu'il appelait la vie silencieuse et encore plein d'autres sujets. Dans les années 1970, après des voyages en Europe, en URSS et aux États-Unis, Bruno a capturé des scènes qu'il peignait dans son atelier nantais. Ses œuvres comprennent environ une centaine de portraits, des nus, des natures mortes, des paysages, réalisés avec des techniques variées telles que la gouache et l'huile. Mais qu'a-t-il fait d'autre ? En 1978, il a joué un rôle clé dans l'année Jules Verne. Il a contribué à l'idée d'implanter le musée dédié à l'écrivain sur la butte Sainte-Anne. Il a également milité pour un planétarium à Nantes, inauguré en 1981 à côté du musée Jules Verne. Il a laissé une marque sur la vie artistique nantaise. Son engagement a conduit à la création d'institutions majeures dont le musée Jules Verne et le planétarium. Une esplanade porte désormais son nom en bas de la cité de l'Ermitage où il a vécu. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver dans le prochain épisode le 4e art, la musique. C'est la fin de cet épisode. Attention à la fermeture des portes. Suivez la ligne, ne perdez pas le fil.